Non, non, non et non, hurla Dieu en renversant tout ce qui se trouvait sur son bureau. Odin ricana. Ne se décrète pas créateur du monde qui veut. Dieu se retint d'envoyer son poing dans la gueule d'Odin. Des géants de glace, de feu, des nains, des elfes, des dragons. Il méprisait les créatures inventées par le dieu nordique. Dieu désirait une race unique, à son image. Ben, c'est plutôt raté, remarqua Zeus. Les dieux s'étaient partagé le monde. Zeus régnait sur la Grèce et sur les autres dieux de sa famille. Il trouvait fort amusant d'avoir créé les humains. Il avait trompé de nombreuses fois sa femme avec d'autres déesses et s'essayait maintenant aux humaines avec qui il engendrait des héros qui le glorifiaient à travers leurs exploits. C'était vraiment très plaisant. Tu devrais baiser, ça te détendrait, conseilla-t-il à Dieu. Boucle lubrique, coincé du cul, obsédé, impuissant. Dieu haussa les épaules. Intuitivement, il devinait que le polythéisme était voué à l'échec dans cette partie du monde. J'ai quand même bien merdé avec ces couillons d'Ève et d'Adam, murmura-t-il en lissant sa barbe. Il jeta un coup d'œil vers Brahma. Celui-ci était revenu de l'Indus en disant « J'ai fait le job ». Puis s'était désintéressé de l'histoire et avait continué son tricot, une jolie écharpe en cachemire qu'il comptait s'offrir pour son 3251e anniversaire. Dieu faisait les 100 pas, les mains dans le dos, se demandant ce qui avait pu foirer. « Faut tout recommencer », décida-t-il. Et il envoya le déluge. La pluie s'abattit en cataracte ininterrompue. Les cours d'eau gonflèrent, puis débordèrent, déferlant dans les prés, les champs, les villages et les villes. Leurs flots impétueux avalaient tout sur leur passage. Arbres, rochers, bêtes, hommes, femmes, enfants. Ce n'était plus que cris d'horreur, de peur et de désespoir. Dieu, insensible à l'agonie de ses créatures, aveuglé par le dépit, contemplait avec plaisir cet apocalypse mineur. « Ne me déçois pas, Noé, murmura-t-il. Mais malgré ses efforts, la situation ne s'améliora pas. Il y avait quelque chose de pourri dans le monde que les dieux avaient créé et qui corrompait tout ce qui s'y rattachait. C'est ainsi que les dieux nordiques disparurent et il ne resta de leurs créatures qu'un vague souvenir chanté par les poèmes et les sagas. Les dieux grecs, eux, rongés par la goutte, le diabète et la syphilis, affaiblis, se retirèrent dans l'Olympe. On trouva à la dernière minute des remplaçants romains, inexpérimentés, que les empereurs écoutaient à peine. Dieu se tordait les mains. Le mal avait encore envahi le cœur des hommes, et ce n'était pas ce qu'il voulait. « Il faut réagir !» s'exclama-t-il. Il décida d'envoyer l'artillerie lourde.